Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour toutes les faveurs dont tu nous entoures et que tu nous accordes. Sois béni, sois loué, sois élevé à jamais au grand Dieu pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Nous t'élevons au-dessus de tout. C'est toi seul qui es élevé. C'est toi seul qui es élevé. L'homme n'est que passager. Quelle que soit sa vigueur, quelle que soit sa terreur, la terreur qu'il peut donner pendant son court passage sur cette terre. Mais c'est toi qui es éternel. Et c'est toi qui as le dernier mot. Dans toutes les situations et dans tous les cas, c'est toi qui as le dernier mot. Nous bénissons ton nom parce que nous t'avons comme Dieu. Nous t'avons comme sauveur. Nous t'avons comme créateur. Nous t'avons comme celui-là qui prend soin, qui protège, qui conduit, qui garde, qui bénit. Seigneur, c'est un privilège que tu nous as donné de t'avoir. Sois béni à jamais au grand Dieu. Sois béni à jamais au grand Dieu. Merci parce que de tout ce qui nous concerne, c'est toi, le grand Dieu de l'univers. Le Père notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul qui as le dernier mot. Dans nos vies, c'est toi seul qui as le dernier mot. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Sois élevé à jamais au grand Dieu. Merci d'être au milieu de nous et d'écouter nos prières, d'écouter nos requêtes, d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci au grand Dieu de le faire. À toi la gloire, au grand Dieu. À toi les honneurs, au grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Sois béni à jamais. Alléluia. Merci pour ce programme qui a commencé aujourd'hui et que toi-même tu diriges dans ta bienveillance, dans ta grâce et ta miséricorde. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du naturel de ce 30 juillet 2026. Nous sommes arrivés comme ça au 8e séminaire de cette année de grâce 2026. C'est le 8e séminaire. Et c'est le temps de prière qui a donc démarré comme ça. Nous voulons, je veux dire, une autre phase de prière, puisqu'on a commencé à prier depuis aujourd'hui, depuis 17h30. Et nous voulons encore prier comme ça, après avoir loué et après avoir adoré. Nous voulons encore prier avant de passer à la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui. Voilà. Les amis, je vous exhorte encore
à persévérer dans la prière pour cette nation. Les Camerounais sont un peu, c'est même un peu, les Camerounais sont dispersés par des futilités. Des futilités. Nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas les suivre dans leur futilité ou rester sans rien faire. Pour nous autres chrétiens, il faut que nous puissions nous adonner à la prière. Regardez, depuis que notre chef d'État est parti en Europe, c'est vrai, on ne sait pas quel était le motif réel de son voyage. Mais nous avons compris beaucoup de choses ici pendant les délivrances qui se déroulent ici à chaque réunion. On a compris les raisons du monde des ténèbres contre donc la vie de notre chef d'État. Et vous savez que il ne doit pas partir comme ça, hein? Il ne doit pas partir comme ça, sans avoir à prêter son derrière, c'est-à-dire sans avoir arrangé son derrière. Et c'est le désir de l'ennemi de le précipiter sans qu'il ait arrangé donc son derrière, l'après lui. Et si ce n'est pas donc arrangé, vous savez que automatiquement, l'ennemi va sauter sur l'occasion pour créer le désordre. Verset le sang. Ramener le Cameroun en arrière. Déjà que au niveau où le Cameroun se trouve à l'heure actuelle, ce n'est pas un bon niveau. Ce n'est pas un bon niveau. Parce que le chef de l'État, le président Paul Biya, a pris ce pays dans la prédation. Le pays avait déjà été vendu. Et le pays était dans la prédation. Il a juste joué, ou on peut dire, il a juste joué à la maintenance. Il a tout fait pour donc maintenir au moins les choses comme il avait trouvé, pour ne pas entrer dans d'autres accords compliqués pour la nation, comme ce que son prédécesseur avait fait. Et le voilà qui est sur le point de partir. Il a vieilli. Il a vieilli, ça, il est vieux. Mais il faudrait qu'il passe le pouvoir dans la paix, dans la tranquillité. C'est énervant de voir ce que certains qui se disent là, qui sont Camerounais, en Europe là-bas, ce qu'ils ont fait à Bruxelles ces temps-ci. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle est leur réflexion. Je ne sais pas quelle est leur réflexion. Ces gens-là, ces voyous, qui partent manifester devant l'ambassade du Cameroun en Belgique, on leur donne ce pays, ils vont faire quoi de ça? Regardez d'abord leur mentalité. Hein? Et ces images que vous voyez là, regardez leur mentalité. Où est même le civisme? Le petit civisme seulement. Il n'y a même pas ça. Ils sortent de chez eux. C'est même vous savez, c'est souvent des voyous, hein, des gens qui ne foutent rien là-bas. Ils sont partis croyant que c'était le paradis, croyant que c'était le ciel. Arrivés là-bas, ils sont dans la rue, ils sont dans la galère, la misère. Ils regrettent même d'avoir quitté leur nation, mère, le Cameroun. Et voilà, ils partent déverser cette colère-là. Je ne sais pas sur qui, sur Biya. Biya n'a pas votre temps. Il n'a pas votre temps. Vous devez rentrer au pays. Vous devez rentrer au lieu de faire le voyoutisme comme vous faites là.
Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas... Voilà ce que ceux qui peuvent te dire Camerounais, comment ils se comportent. Alors que, à l'heure actuelle, les Camerounais doivent être concentrés devant Dieu pour demander sa bienveillance sur la nation, pour que les troubles ne viennent pas, pour que la transition politique se passe selon la volonté de Dieu. Tout doit se faire selon la volonté de Dieu et non selon les plans des sorciers et des sectaires. Parce que plusieurs des simples ne savent pas que ce qui dérange la société, ou encore mieux, les sociétés, il y a la sorcellerie de base qui a donc également engendré toutes les sectes qu'il y a là. Et si l'Afrique est exploitée, comme on le constate avec notre nation ici, le Cameroun, c'est à cause de cette adhésion aux sectes par nos dirigeants. Il n'y a aucune secte où on ne fait pas des sacrifices et des sacrifices humains. Il n'y a aucune secte où on ne fait pas des sacrifices humains. Et tous les Africains qui sont entrés dans les sectes occidentales, là, ils sont quoi dans leur pays? Leur pays ressemble à quoi? C'est la misère. Déjà, en Occident, dans les autres continents, là, les anges déchus avaient déjà pris toute la place. On trouve rarement des humains là-bas. C'est en Afrique qu'on trouve encore au moins des humains. Et ces humains, ayant intégré les sectes occidentales, le cœur humain leur a été enlevé. Ils ont reçu le cœur des démons, le cœur du diable. C'est pour cela qu'ils sont en train de mater leur population, d'exploiter leur population au maximum et de faire du mal à leur population, sans regret. Vous pensez que qui peut nous sauver si ce n'est Dieu? Vous allez voir ces gens-là, comme ceux qu'on a suivis avec Ferdinand Ngongo. Lui, il part à l'ambassade de France pour... il voit l'ambassadeur de France pour lui demander de l'aider à prendre le pouvoir au Cameroun. Parce qu'il est déjà vieux, fatigué. Il ne travaille pas. Vous voyez? Il part chercher le secours de qui? Des Français. Qu'est-ce que les Français ont fait de bon dans cette nation depuis le temps de, je ne vais pas dire de la colonisation? Ils nous ont pris, le Cameroun était sous mandat. Le Cameroun n'a pas été colonisé par les Français. Mais qu'est-ce que les Français ont fait à cette nation depuis ce temps-là jusqu'à présent? Ils ont prétendu donner les indépendances en 1960. On en est où? Est-ce que le Cameroun est indépendant? On utilise quoi comme échange? Quel argent? Quelle monnaie? Une monnaie de pacotille. Quelque chose qui ne sert à rien à l'international. À rien. À rien du tout. Ça ne sert qu'aux intérêts français. Le franc CFA. Comme son nom même l'indique. Le franc de la colonisation de l'Afrique francophone, de l'Afrique française. Ouais. Cela est collé sur notre dos depuis là. Et les ignorants sont en train de faire des mouvements, des machins, comme ce que vous voyez à l'écran là. Ils sont en train de regarder ce qu'ils font. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils savent parce que ce que le Cameroun vit aujourd'hui là, ce sont ces gens-là. La Belgique, où ils sont même là, où ils sont en train de faire ça, qui est dans le siège de l'Union européenne. Ce sont eux, les Européens, ce sont eux qui nous ont rendus comme on est là. Camerounais, vous allez comprendre ça quand?
Vous allez comprendre ça quand? Si vous êtes Camerounais, rentrez au pays pour construire la nation. Revenez ici. Et comment c'est que ceux-là qui sont à la manette, ceux-là qui sont au pouvoir, qui sont haut placés là, ils sont des sectaires, des gens qui ont fait des pactes avec le diable, main dans la main avec le diable. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher quelqu'un qui est plus fort que le diable. Et qui est plus fort que le diable? Ce n'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit faire appel pour que les problèmes de cette nation soient résolus. Vous comprenez ça? Donc nous autres chrétiens, moi je vous interpelle à ne pas vraiment baisser les bras. Nous devons être dans la prière. Nous devons être dans la prière pour que notre nation vive et que notre chef de l'État vive et qu'il fasse bien la transition politique. Que Paul Biya vive et qu'il fasse bien la transition politique. Les ennemis du Cameroun ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas entendre ça. Vous allez donc voir comment ils sont acharnés contre nous. Ils sont acharnés contre nous. Mais on a fait quoi à qui? Nous sommes en train de prier pour que les mauvaises choses s'arrêtent dans cette nation. Et vous voyez donc, ceux qui nous combattent, on comprend que ce sont eux qui sont à l'origine des mauvaises choses qui se passent ici au pays. J'ai dit à l'Assemblée, lève-toi d'abord. Nous allons recommander notre chef d'État au Seigneur, le président Paul Biya. Demander que Dieu lui donne la santé, quel que soit. Bon, déjà, son âge même est déjà une maladie. La vieillesse, c'est une maladie. Puisque quand on vieillit, on n'a plus les forces qu'on avait dans la jeunesse. On est amoindri, on est diminué. Demandons au Seigneur de l'eau fortifiée. Demandons au Seigneur de l'eau fortifiée. Demande cela au Seigneur. Ouvre ta bouche. Demande au Seigneur de fortifier le chef de l'État, le président Paul Biya. Prie. Seigneur, fortifie notre chef d'État. Seigneur, fortifie-le. C'est de ta transfusion sanguine dont il a besoin. Ta transfusion, fortifie-le. Transfuse-le avec ton sang. Le sang que tu as versé à la croix. Transfuse-le avec cela. Oh Seigneur, s'il te plaît. Donne de la santé, donne de la force, de l'énergie à notre chef d'État. Nous prions pour que tout ce que ces Blancs, avec le concours de ses ennemis proches, peuvent utiliser contre sa santé, que rien ne prospère. Aucune injonction maléfique ne prospère. Aucun comprimé maléfique ne prospère. Aucun truc qu'on appelle médicament, mais qui est destiné à nuire à sa santé, cela ne prospère pas. Seigneur, nous assainissons l'eau qu'il boit, l'air qu'il respire, et tout ce qui peut entrer dans son corps, nous assainissons cela au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu puisses donner à cet homme la santé, la santé, la santé qui vient de toi, et que tu permettes à ce qu'il puisse faire valablement cette transition politique dont nous avons besoin ici au Cameroun et dont ce pays a besoin pour pouvoir survivre, ô Dieu, et aller vers sa destinée que tu as tracée pour lui. Ce pays, le Cameroun. Seigneur, voici notre chef d'État. Seigneur, pose ta main sur lui. Seigneur, pose ta main sur lui et combat tous ceux-là qui le combattent. Combat ses ennemis. Combat les ennemis de la nation. Combat les ennemis des Camerounais. Combat les seigneurs au nom de Jésus. Nous savons que ce sont ces membres du gouvernement, le gouvernement du 4 janvier 2019, ce sont eux qui sont les ennemis premiers du chef de l'État et des Camerounais. Et ils sont envoyés par leur patron, les Occidentaux, donc Emmanuel Macron et ses complices aussi. Seigneur, sauve-nous, sauve le chef de l'État, Seigneur, de cette oppression. Sauve le chef de l'État et sauve le Cameroun de ce plan du monde des ténèbres. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, interviens, Père. Au nom puissant de Jésus, interviens, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur.
Nous comptons sur toi, Seigneur. Nos regards sont braqués sur toi. Sauve le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur. Merci parce que tu dévies tous les mauvais plans du monde des ténèbres contre cette nation. Merci parce que tu dévies tous les mauvais plans du monde des ténèbres contre cette église. Le tabernacle de la liberté. Merci parce que tu dévies tous les plans du monde des ténèbres contre ton serviteur, le révérend pasteur Caleb Ouattara. Tu dévies tous ces mauvais plans-là. Tu dévies tous les plans du monde des ténèbres contre le chef de l'État, le président Paul Biya. Tu dévies tous les plans du monde des ténèbres contre les purs Camerounais qui sont dans cette nation et qui sont aussi dans la diaspora. Seigneur, tu dévies tous les plans du monde des ténèbres contre eux. Et Seigneur, ce sont tes plans qui se réalisent dans nos vies et dans notre nation. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Que tous les plans du monde des ténèbres soient terrassés et saccagés, mis à nu, mis à terre, calcinés par le feu de ton esprit. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, sur tous les plans du monde des ténèbres, contre la vie du chef de l'État, le président Paul Biya. Le feu de Dieu sur tous les plans du monde des ténèbres, contre le Cameroun. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Envoyez le feu, envoyez ce feu-là, envoyez ce feu-là. Envoyez ce feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Calcine et consume tous les plans du monde des ténèbres contre cette nation, contre notre chef d'État, contre les Camerounais d'origine, contre ce ministère. Le feu de Dieu calcine tout ce qui est en train de vouloir déstabiliser, inquiéter cette nation, inquiéter notre chef d'État, inquiéter les enfants de ce pays. Merci Seigneur parce que tu calcines tout cela. Tout cela est calciné, tout cela est calciné. C'est calciné au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu rétablis la santé de notre chef de l'État. De la tête aux pieds. Seigneur, tout son être passe dans ton scanner et tu le nettoies, tu le purifies et tu le fortifies et tu permets qu'il puisse nous revenir en pleine forme, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Voilà, soit un peu. Les amis, nous avons des sujets. Le sujet qu'on a évoqué dimanche passé, l'intervention du capitaine Effutu. Oui. Et il avait promis qu'il va déclarer, dire qui a tué Martinez Zogo. Et cette émission-là est encore sortie donc, au courant de cette semaine. Bon. En tout cas, ce qu'il dit, il dit même que le chef de l'État est au courant, c'est que c'est la personne qu'il désigne qui est réellement, qui est commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Mais cela, bon, les explications qu'il donne, à mon sens, cela ne dédouane pas les autres qui sont inculpés maintenant là, tels que Amougou Belinga et Maxime Eko. Même comme il va évoquer que Maxime Eko était déjà recherché, sa tête était déjà recherchée par Ferdinand Ngongo depuis longtemps. Alors écoutez, si sa tête était recherchée depuis longtemps, et que maintenant, Ferdinand Ngongo lui propose donc de lui rendre un service, comme celui-là, d'éliminer Martinez Zogo, il va donc le faire pour se racheter devant Ferdinand Ngongo. C'est vraiment, c'est logique. Même Amougou Belinga. Parce qu'il va également évoquer que Amougou Belinga, bon, c'est comme s'il était le financier principal du parti au pouvoir. Ça c'est l'argent d'Amougou Belinga. C'est l'argent de qui lui donne cet argent-là. Ce n'est pas
Lupo Motazeux, c'est Lupo Motazeux qui lui donnait cet argent-là. C'est l'argent du Cameroun, l'argent du pays. Ce sont les caisses de l'État. Jean-Pierre Amogboulinga n'a jamais été un homme d'affaires. C'est juste un voleur comme ça, là. Un voleur et un criminel. Donc, il est donc passé, il a parlé, il a indexé directement Ferdinand Ngongo. Bon, moi, j'ai juste parlé sur les deux là, parce que sur les deux là, c'est-à-dire Maxime Eko et Jean-Pierre Amogboulinga, c'est comme s'il y avait... il a également donné une autre raison là, disant que Martinez Zogo serait sorti avec Céline Ngongo. De toutes les façons, il est seul responsable de ce qu'il a déclaré. Hein. Mais ce que nul ne peut ignorer, ceux-là qui suivent les choses de la République de près, savent que la tête de Ngongo ne pouvait pas manquer dans cette affaire. Et ça ne pouvait pas manquer. Et le capitaine Foudou dit que le chef de l'État est au courant de cela. Et vous savez que ici, au Terminal de la Liberté, on a compris beaucoup de délivrances qui sont sorties ici. Écoutez, sur cette affaire de Martinez Zogo, il y a eu 100, depuis 2023, il y a eu 154 délivrances qui tournent autour de cette affaire de Martinez Zogo. Et certaines délivrances sont directement liées à Ferdinand Ngongo. Comment il se bat pour corrompre l'appareil judiciaire. Il s'est battu déjà pour corrompre les enquêtes, maintenant corrompre la justice. Ferdinand Ngongo, hein? J'ai dit 154 éléments, 154. Vous vous rendez compte? Depuis 2023, depuis quand l'affaire a éclaté en janvier 2023, là, jusqu'à 2026, ça fait 154 éléments. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin